Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur notre Dieu nous bénisse, frères et sœurs. Nous te disons merci, notre Dieu et notre Père, pour l'occasion que tu nous donnes d'être en ta présence et d'écouter ta parole. Parle à nos cœurs, enseigne-nous encore à te connaître davantage, que je diminue, que toi seul sois élevé, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Frères et sœurs, que le Seigneur notre Dieu vous bénisse, qu'il nous garde tous et qu'il nous aide à avoir les yeux focalisés sur Christ chaque jour. 1 Jean chapitre 4, 1 Jean chapitre 4, le verset 1er. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez, le verset 2, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu. Amen. Voilà ce que nous déclare le bien-aimé disciple, bien-aimé de Christ, l'apôtre Jean, l'homme qui a écrit l'évangile de Jean et qui a écrit l'Apocalypse. Jean est un serviteur authentique de Christ. Jean est l'un des disciples qui a tellement aimé le Seigneur. La Bible décrit que même à la croix, Jean était au pied de la croix. Jean aimait tellement le Seigneur. Jean était attaché au Seigneur. Jean, son cœur était lié au Seigneur. La Bible l'appelle le disciple que Jésus aimait. Alléluia. Le disciple que Jésus aimait. Vous connaissez un peu l'histoire de Jean, comment Jésus a changé son nom. Parce que quand il venait à Christ, il n'avait pas de bonne intention. Son attitude n'était pas une attitude bonne et véritable. Et le Seigneur a changé son nom. Certainement, à l'époque, ses parents l'avaient surnommé Boanerges, qui veut dire fils de tonnerre. Mais Jésus a dit, tu t'appelleras Jean. Jésus a changé son nom et même son histoire. C'est ce disciple de Christ, un homme effacé, un homme brisé. C'est cet homme qui va nous donner la pensée du Seigneur en nous disant bien-aimé. Il nous appelle bien-aimé. Bien-aimé ici est attribué à tous ceux qui sont nés de nouveau. C'est vrai qu'on le dit aujourd'hui à tort et à raison. Mais bien-aimé ici, l'apôtre le dit dans l'esprit. Il s'adresse ici à ses bien-aimés dans le Seigneur, à des hommes et des femmes, des jeunes gens qui sont nés de nouveau, qui ont le témoignage du Saint-Esprit dans leur cœur, qui sont nés de nouveau et qui ont le Saint-Esprit comme gage de leur vie. Des hommes qui sont passés de la mort spirituelle à la vie. Des hommes qui réellement ont renoncé à leur vie et qui ont porté leur croix pour suivre Christ. Jean les appelle les bien-aimés. Les bien-aimés, c'est ceux qui ont reçu Christ, comme je le disais. Les bien-aimés, c'est ceux qui sont passés de la mort spirituelle à la vie éternelle. Les bien-aimés, c'est ceux qui ont réellement reçu Christ dans leur cœur comme sauveur et Seigneur de leur vie. Ceux-là qui ont le témoignage du Saint-Esprit, selon Romains chapitre 8, verset 16. Des fils de Dieu, des hommes et des femmes qui ont confessé Christ, des hommes et des femmes qui ont reçu Christ, ceux qui sont devenus des fils de Dieu. À cela, il dit une parole forte, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Alléluia. C'est pourquoi le thème que je voudrais humblement partager avec vous est intitulé « Examinez tout pour votre sécurité ». Vous m'avez compris? Examinez tout pour votre sécurité. Bien-aimés, nous devons prendre garde. Le Seigneur dit, prenez garde à vous-même. Nous devons marcher dans ce temps de la fin avec sagesse. Nous devons marcher avec beaucoup de vigilance. Nous sommes à la fin des temps. Et le Seigneur dit, dans les derniers temps, il aura toutes sortes de choses. Il aura des aventuriers, des mercenaires, des méchants, des pervers. Des gens viendront vous séduire. Ils viendront vous dire, c'est eux le Christ. C'est eux Jésus. Ils viendront avec des doctrines hérétiques, des doctrines de démons. Ils viendront avec des potions magiques. Ils viendront vous séduire et détruire votre âme.
Et l'apôtre Jean dit ici, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Et nous vous interpellons par la grâce et par l'Esprit de Dieu, par amour de Dieu. Examinez tout pour votre sécurité. Examinez toutes choses. N'accordez pas confiance. N'accordez pas de crédit. N'ajoutez pas foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est faire confiance à Dieu, c'est croire ce que Dieu dit. Mais vous ne devez pas accorder de crédit, de confiance à tout ce qui vous parvient à l'oreille. Vous ne devez pas accorder de crédit à tout ce qui est dit de haut de la chair. Prenez votre Bible, examinez ce qui est dit. Vérifiez si ce qui est dit, comme prophétie, comme songe, comme parole prêchée, est-ce que c'est conforme à l'ensemble de l'esprit de la parole écrite? Est-ce que ce n'est pas un verset qui est sorti de son contexte pour en faire un prétexte pour vivre dans la licence et dans le mal? Bien-aimés frères et sœurs, nous devons faire très attention. Nous devons veiller sur nous-mêmes. C'est vrai que peut-être vous avez un berger, un bon pasteur qui prend soin de vous, mais vous avez la responsabilité de veiller sur votre cœur. Vous avez la responsabilité de votre propre sécurité. Nous sommes à la fin des temps et les loups ravisseurs sont nombreux dans nos milieux. Ils sont apparus pour détruire, pour égorger, pour voler, pour violer. C'est pourquoi les paroles que vous allez entendre de partout, des paroles qui fusent de partout sur Internet, sur les réseaux sociaux, n'accordez pas crédit à toute chose. Des gens vous diront, mais j'ai été transporté dans le ciel. J'ai vu Jésus, j'ai vu le Saint-Esprit, j'ai vu le Père, j'ai vu des anges qui m'ont parlé. Ils m'ont dit de ne plus qu'on se pommade, de ne plus qu'on porte de chaussures, de ne plus qu'on fasse ceci. Examinez leurs paroles, même s'ils sont descendus du ciel. L'apôtre Paul dit, si quelqu'un vient, même si un ange venait vous prêcher un autre évangile, qu'il soit anathème, dit Paul. Bien-aimés, nous sommes dans l'âge où nous devons tout examiner à la lumière de la parole de Dieu. Examinez tout, pas avec votre intelligence, pas à la lumière des statuts et règlements intérieurs de votre église, rien contre cela, mais allez plus loin. Examinez ce que vous entendez à la lumière de la parole écrite. Est-ce que ce que le prophète dit, le pasteur dit, l'évangéliste dit, est conforme à l'esprit de l'évangile, à l'esprit de la parole écrite? Ne dites pas non, mais c'est un bishop, arrêtez ça. Ne dites pas c'est un archevêque, et qu'est-ce qu'on a à voir avec ce titre? Ne dites pas c'est un ancien, il a 2 ou 3 jets privés. Qu'est-ce que nous avons à voir avec son matériel et ses biens? C'est pour sa famille. Mais est-ce que ce qu'il dit est conforme à la parole de Dieu? Est conforme à la parole écrite? Les gens vous diront non, ça c'est Dieu qui m'a révélé cela de façon spéciale. C'est un menteur, c'est un aventurier. Si ce qu'il vous dit contredit l'esprit de la parole écrite, rejetez sa parole. Accrochez-vous exclusivement à ce que la parole de Dieu dit. Accrochez-vous à ce que la Bible dit. La Bible ne contient pas la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Mettez votre foi dans ce que Dieu dit dans sa parole. Vous m'entendez? C'est pourquoi nous devons tous faire attention. Des loups ravisseurs, des menteurs, des gens qui vont tordre le sang des paroles pour vous escroquer, pour détruire votre vie, pour vous conduire dans toutes sortes d'idolâtries. Faites très attention. Le Seigneur dit, nous sommes à la fin des temps et nous devons garder les yeux pas sur l'Église, pas sur un homme, mais sur Christ. C'est lui qui est le rocher des siècles. C'est lui qui est le fondement de notre vie. Alléluia. Examinez tout pour votre sécurité. Si vous voulez être en sécurité, si vous voulez achever la course et combattre le bon combat, alors examinez tout à la lumière de la parole écrite, à la lumière de la Bible. C'est ce que l'apôtre Jean dit ici. Il dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Il y a un milieu évangélique, on vous dira, non, tu examines trop. Le bishop a dit d'apporter tout ce qui est dans notre maison, d'apporter tous nos avoirs en banque, d'apporter tout notre argent. Celui qui va discuter va mourir. C'est de l'idolâtrie, c'est du fétichisme. Il n'est pas Dieu. Vous devez apporter proportionnellement à votre foi.
Vous comprenez ce que je dis? Vous aimez des endroits où l'on manipule votre esprit, où l'on vous brigande. C'est ce que Paul a dit. Vous aimez ceux qui vous violentent, ceux qui abusent de vous, ceux qui violent vos femmes, ceux qui vous escroquent, vous les aimez bien. Mais si quelqu'un vient à vous et vous prêche l'évangile avec simplicité de cœur, vous trouvez qu'il est faible et qu'il n'a pas de pouvoir. Mais si quelqu'un vient pour vous terroriser, vous manipuler, vous effrayer avec des paroles arrachées ça et là, alors vous vous laissez embobiner. Frère, nous devons nous réveiller. C'est une parole de mise en garde. Prenons garde à nous-mêmes. Examinons toutes choses à la lumière de la parole de Dieu. Examinons tout pour notre propre sécurité, pour notre propre vie. Les pasteurs ne le feront pas pour nous. Ils n'ont pas tout le temps pour suivre toutes les brebis individuellement. Donc, chacun de nous doit garder son cœur. La Bible dit d'ailleurs, veille sur ton cœur, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie, dans Proverbes chapitre 4, verset 23. Nous devons faire très attention. Comprenez? Il y a toutes sortes d'hérésies maintenant dans ces derniers temps. Depuis des décennies. Des gens vous diront des choses. Ils viendront avec une forme de piété extérieure. Ils vous diront, Dieu leur a parlé. Dieu leur a révélé quelque chose de nouveau qui n'est pas dans la Bible. Dieu vient de leur dire que le serpent a eu des rapports avec Ève et que c'est ce que nous devons croire. Dieu vient de leur dire que voilà tel aliment que nous devons manger si nous voulons avoir la santé. Dieu vient de leur dire que nous devons nous laver avec de l'huile venant d'Israël. C'est de l'idolâtrie, c'est des mensonges, c'est des escrocs spirituels. Et si vous les suivez, vous allez gâcher votre vie. C'est pourquoi examinez tout à la lumière de la parole de Dieu. Où est-ce que c'est écrit que si on ne se lave pas avec de l'huile, on est perdu? Est-ce que cela est écrit quelque part? Est-ce que nous avons la certitude du Saint-Esprit? Nous avons l'approbation du Saint-Esprit. Si vous êtes né de Dieu, le signe par excellence que vous êtes né de Dieu, c'est que vous avez l'Esprit de Dieu. L'apôtre Paul parlant aux Corinthiens leur dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ n'appartient pas à Christ. Ça veut dire que si vous avez l'Esprit de Dieu, c'est la preuve tangible que vous êtes né de Dieu. Vous avez véritablement la vie éternelle. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit vous le dire. Vous devez avoir la certitude et l'assurance de votre salut. Alors l'apôtre Jean dit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Comment nous devons les éprouver? Par la parole de Dieu. En examinant ce qu'ils ont dit à la lumière de la parole. En priant le Seigneur et en disant, Seigneur, éclaire-moi. En priant le Seigneur pour que le Seigneur vous donne le discernement des esprits. Vous saurez à l'intérieur de vous-même, par le Saint-Esprit, que ce que cet homme a dit, vous n'avez pas besoin de le haïr. Vous n'avez pas besoin de le maudire, de le mépriser, mais vous rejetez simplement ce qu'il vous a présenté comme évangile. Vous comprenez? C'est à ce stade que nous sommes parvenus. Si nous voulons être en sécurité dans le Seigneur, nous voulons être à l'abri de toutes sortes de surprises désagréables. Est-ce que je suis en train de dire qu'en Christ, nous ne sommes pas en sécurité? Bien sûr que si. Il faut comprendre dans quel esprit je le dis. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en sécurité si nous croyons tout et nous suivons tout vent de doctrine. Parce que quelqu'un t'a dit, je suis ici et je suis dans ton village, tu le crois. Parce que quelqu'un t'a appelé par ton nom, tu le crois tout simplement. Parce que quelqu'un a dit le nom de ton père, le nom de ton aïeul, alors tu le crois. Mais va plus loin. Tu diras, mais pasteur, qu'est-ce que je dois faire? Va plus loin. Examine l'ensemble du message qu'il te présentera. Est-ce que ce message élève Christ? Est-ce que le message glorifie Christ? Quel est le but de cette révélation? Est-ce que ça te rapproche de Christ ou bien ça pour faire le show? Si ça te rapproche de Christ, alors va plus loin. Examine l'ensemble de son message. Examine la vie de ce messager. Examine la doctrine qui t'enseigne. Et prie le Seigneur pour avoir la certitude de cœur net. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons examiner, éprouver les esprits qui nous parlent. Aujourd'hui, certains se sont laissés berner par des esprits séducteurs. Vous comprenez? Quelqu'un, il y a quelques années en arrière,
au début des années 2000, un prophète soi-disant a fait boire 4 bouteilles d'huile d'olive. 4 bouteilles d'huile d'olive à quelqu'un qui voulait être oint et parler en d'autres langues et avoir des paroles de connaissance. Le prophète l'a fait boire 4 bouteilles d'huile d'olive. Vous m'entendez? Aujourd'hui, cet homme est malade. Je ne sais même plus s'il vit encore. Vous voyez, si nous n'examinons pas, parce que c'est un prophète qui te l'a dit, tu crois les paroles du prophète comme paroles de l'évangile. Ça ne doit plus être le cas, frères et sœurs. Quel que soit le bishop, quel que soit le titre que porterait un homme, s'il vous dit quelque chose de la part de Dieu, dit pasteur, j'ai compris, bishop, j'ai compris, demi-dieu, j'ai compris, neveu de Jésus, j'ai compris. Mais je vais examiner ce que tu as dit à la lumière de la parole de Dieu. Montre-moi le passage où il est dit que tu dois laver ma femme dans son intimité. Montre-moi le passage où il est écrit que tu dois laver mes dessous. Parce qu'aujourd'hui, il y a des pasteurs qui ouaillent les dessous des femmes dans des milieux évangéliques. Alors quand on dit ces choses, les gens, ils crient au loup. Ils disent, non, pasteur, où est-ce que tu as vu? Allez voir sur les réseaux sociaux, vous allez voir ça. Dans des églises. Des pasteurs se réclamant de l'église évangélique. Dans certains milieux, comme j'ai vu, un pasteur avec 9 femmes. 9 femmes qu'il a épousées. Et il prêche la parole. Et il te dit que chaque femme est sa femme. Et ça gagne du terrain. D'autres pasteurs ont pris 3. Certains en ont 2 maintenant. Ça gagne du terrain, ces doctrines. Examinez cela à la lumière. Ne dit pas non. Mais malgré ça, Dieu bénit le pasteur. Je l'ai vu avec 10 voitures. Je l'ai vu avec 50 000 membres. Je l'ai vu. Ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, est-ce que ce qu'il dit vient de Dieu? Est-ce qu'il est dans la saine doctrine? Jésus dit au dernier jour, je dirai à certains en Matthieu 7, je ne vous ai jamais connu. Vous qui avez drainé du monde, vous qui avez guéri des malades, vous avez ressuscité des morts, c'est vrai. Mais je ne vous ai jamais connu. Ce sera une tragédie à l'horizon. C'est pourquoi nous devons, bien-aimés frères et sœurs, pendant qu'il est encore jour, nous devons examiner toutes choses à la lumière de la parole de Dieu. Nous ne devons pas accorder foi à tout ce qui est dit, foi à tout ce qui est opéré comme miracle, foi à tout ce qui est fait aujourd'hui. Les gens vous diront non, mais le Saint-Esprit m'a dit de me coucher sur ta femme et je vais la oindre pendant 3 jours. Toi, rentre à la maison. J'ai vu ça en Afrique de l'Ouest. Et le prophète en question a arraché la femme de ce monsieur. Aujourd'hui, ils vivent ensemble. Vous voyez des doctrines, des hérésies. Ils appellent ça des actions prophétiques. Je crois à l'action prophétique. Mais aller te coucher sur la femme d'autrui. Pourquoi? Examinez tout à la lumière de la parole de Dieu. Examinez aussi tout avec le bon sens. Vous comprenez? Le bon sens. Tu diras, mais pasteur, je n'ai pas vu cela dans la Bible. Mais le bon sens t'enseigne que tu dois, est-ce que c'est à toi d'aller mettre ta main sur l'intimité de la femme d'autrui? Est-ce que le bon sens t'enseigne cela? Est-ce que l'éthique chrétienne ne nous enseigne pas d'être vigilants? Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Vous comprenez? Donc, il y a la parole de Dieu, il y a le bon sens et il y a l'éthique aussi. Vous comprenez ce que je dis? Vous avez une femme qui a une boule dans le sein et vous voulez prier pour elle, ce n'est pas à vous d'aller appuyer son sein. Si vous êtes un homme, votre épouse peut imposer les mains. Même sans imposer les mains, on peut prier. Ça, c'est le bon sens. Ça, c'est l'éthique. Tu ne diras pas, mais pasteur, où il y a un exemple dans la Bible? Non, ça, c'est le bon sens. Quand tu es intelligent, tu es réfléchi. Il y a le bon sens. Vous m'entendez? Actes des Apôtres, chapitre 17. Que dit la parole de Dieu? Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11. Regardez ce que la Bible dit. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce que l'on leur disait était exact. Alléluia. Les gens de Béret examinaient chaque jour, chaque parole. Ce n'est pas qu'ils doutaient du pasteur. Aujourd'hui, quand il dit, je vais examiner la prophétie, je vais examiner ceci, on dit, mais tu doutes du prophète. Mais je ne peux pas accorder foi à toute parole. Même s'il est descendu du ciel, même s'il se réclame de Jésus, même s'il s'avérait que c'est le neveu de Jésus,
je dois examiner sa parole et sa prophétie pour savoir si sa parole est en conformité avec la parole écrite. C'est ce qui doit être fait. Arrêtez de faire ce que j'appelle le culte de la personnalité. Il est bishop, c'est pour lui et sa famille. Il est archevêque, c'est pour sa famille. Mais ce qu'il dit, si nous devons appliquer cela, je dois examiner si ça vient de la Bible. Le Dieu de mon prophète, arrêtez ça. Voici ce que ces gens faisaient. Ils examinaient toutes choses pour voir si c'était exact, si c'était conforme au canon sacré, si c'était conforme à l'écriture, si c'était conforme à la parole de Dieu. Voilà l'attitude que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu, pour être en propre, pour être en sécurité, pour garder la foi, pour demeurer dans le Seigneur. Examinons toutes choses. Pasteur, examinez toutes choses. Dans le Seigneur, examinons toutes choses. Pasteur, examinez toutes choses. Ne dis pas non, c'est un père dans la foi. Il m'a dit de faire ça. Je vous le dis ici devant toutes les nations. Il y a quelques années, un pasteur que je respecte, il y a des années, plus de 20 ans en arrière. Vous comprenez? Il m'a apporté un livre, il m'a parlé d'un livre, il m'a dit, pasteur, il y a un livre que je vais te donner. Il y a une prière dedans. Si tu récites cette prière, tous tes ennemis vont commencer à mourir. Je vous parle de quelque chose, frères et sœurs. Je ne me tiens pas ici pour raconter des idioties. Je lui ai dit, mais quel est le livre? Il m'a présenté le livre. Je lui ai dit, il faut garder. C'est un livre de magie. Il fait des prières dedans pour tuer des gens. Mais c'est un pasteur bien connu en Afrique. Vous comprenez ce que je dis? Il y a des prières qu'il récite et il tue ses ennemis. C'est des incantations. Il a reçu ça de la main de certains rabbins en Israël. Donc, ce dont je parle, j'ai des preuves de ce que je dis. N'ajoutez pas foi. Ne dites pas comme c'est un grand pasteur. Qui est grand pasteur? En vérité, il n'y a pas de grand pasteur. Il n'y a que grand Jésus, notre grand Seigneur et des serviteurs qui sont à son service. Que Dieu nous aide et que Dieu nous bénisse. Ne vous laissez pas berner. Ne vous laissez pas surtout distraire. Examinez tout pour votre sécurité. Que Dieu bénisse Israël et Jérusalem, sa capitale éternelle et indivisible. Garde-nous dans le creux de tes mains et bénis-nous, Seigneur. Que ta parole, Seigneur notre Dieu, soit notre boussole. Illumine notre esprit afin que nous ne laissons pas berner par des vendeurs d'illusions. Car nous sommes dans un temps